MIPE TV, un canal pour vous orienter dans ce monde. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Soyez les bienvenus. Et donc aujourd'hui est le premier jour. Et le thème de notre programme, c'est le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc tu vas prendre ta Bible et nous allons aller dans la première épître de Jean, le chapitre 3, et nous allons lire le verset 8. Si vous y êtes donc, nous lisons ce qui est écrit. Il dit, celui qui pêche est du diable. Dis avec moi, celui qui pêche est du diable. Ça veut dire que celui qui pêche est du côté du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Voilà donc le verset de base pour ces 3 jours de moment qu'on va clore le dimanche de Pâques. Celui qui pêche, il est du diable. Parce que dès le commencement, le diable a péché. Et il dit ensuite que le Fils de Dieu a paru. Il est venu. Donc le texte ici, où la phrase est au passé, le Fils de Dieu a paru. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour ça. Il a paru pour ça. Donc ce que je suis en train de vous dire est quelque chose qui est déjà fait. Amen. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cela qu'il a été manifesté. C'est pour cela qu'il est venu en chair sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Et là, tenez-vous bien, ce n'est pas pour détruire les œuvres des sorciers, ce n'est pas pour détruire les œuvres des mystiques, mais il dit, c'est pour détruire les œuvres du patron. Alléluia. Du diable lui-même. Gloire à Jésus pour cette bonne nouvelle. Tu peux acclamer le Seigneur. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors ce soir donc, nous allons voir la première partie de ce thème. Les œuvres du diable. Première partie. Il faut qu'on comprenne très bien. La Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, il est important de comprendre de quelle œuvre il s'agit. De quelle œuvre? Et la Bible nous dit les œuvres. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Quand on dit les, c'est que déjà on est parti pour 2 et plus. Les œuvres du diable. Il est venu pour les détruire. Quelles sont ces œuvres-là? Quelles sont ces œuvres ou les œuvres pour lesquelles Jésus est venu sur la terre afin de mettre fin? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce soir, avant qu'on ne passe à la première partie de la prière. Amen. Alors je me demande, quelles sont ces œuvres? Qu'est-ce que la Bible nous rapporte sur les œuvres du diable? Sur ce que le diable fait? Et si toi et moi, nous savons ce que le diable fait, c'est que c'est la même chose que ses adeptes aussi font. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si nous savons ce que le diable est venu faire sur la terre, c'est pourquoi Jésus a été dépêché, alors nous savons également ce que font les sorciers, ce que font les mystiques, ce que font les marabouts et au-delà. Que nous dit la Bible à ce sujet? Est-ce que nous avons des informations claires sur ce que le malin est venu faire? Je t'invite donc dans un autre passage. Jean, le chapitre 10.
Jean, le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 10, et nous allons lire le verset 10. Jean, le chapitre 10, et nous allons lire le verset 10. La Bible dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et quoi? Et détruire. Qui est celui-là que la Bible appelle le voleur? Qui est celui-là que la Bible appelle ici le voleur? Alléluia. Celui à qui n'appartient pas en réalité les hommes. Celui qui n'a pas créé les hommes. Celui qui a voulu usurper le titre. Au point où aujourd'hui, Satan se proclame donné enfant. Celui qui n'a jamais créé l'enfant. Ce voleur-là, la Bible nous dit, il est venu pour trois raisons. La première chose, c'est quoi? Dérober, qui va dans le sens de voler. Alléluia. De voler. Ensuite, dit quoi? Égorger, qui va dans le sens de tuer. Et troisièmement, il dit quoi? Détruire, qui va dans le sens de gâter. Voilà trois choses qui sont claires. Peut-être que vous pourrez trouver d'autres, mais la Bible est claire sur ces trois. Quand il est là, c'est pour détruire. Quand il est là, c'est pour subtiliser quelque chose. Quand il est là, c'est pour causer la mort. Il faut que les choses soient claires dans notre esprit. Bien-aimés frères, il faut que les choses soient claires dans notre esprit. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé la mort. Non. Dieu n'a pas envoyé la mort. Et Dieu n'a pas introduit la mort dans ce monde. Alléluia. Dieu donc déplore la mort de celui-là qui meurt. Et qui meurt sans connaître Dieu en plus. Dieu veut que toi et moi nous soyons en vie. Que nous vivions. C'est pour cela que Ézéchias, le roi, a dit que ceux qui descendent à la force, ils ne te louent pas. Ceux qui descendent à la force, qui sont aujourd'hui enterrés, ils ont oublié ta mémoire. Ils ne louent pas ton nom. Ils ne proclament pas ta bonté. Alléluia. Mais le vivant, c'est celui-là qui te glorifie. Celui qui vit. Gloire à Jésus. Comme toi et moi, ce soir. Voilà donc ce que l'ennemi est venu faire. Détruire. 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 Bien aimé, quand vous regardez dans ce monde, partout vous voyez la destruction. Ce n'est pas l'œuvre de notre Dieu. Jamais. Les choses sont si clairement dites. Là où vous voyez des gens mourir, des accidents par ici, je ne sais quoi par là, des virus à tuer, ce n'est pas l'œuvre de notre Seigneur. La mission de celui qu'on appelle le diable est claire. Venir pour voler, pour tuer et pour détruire. Alors, ce passage-là, quand Jésus le disait, ou quand Jésus le donnait, il n'était pas encore allé à la croix. Et alors, pendant qu'il était sur la terre, il était là afin de détruire ses œuvres, afin de mettre fin à ses œuvres. Amen. Au fond, à la destruction
est venu sur la terre. Il a été manifesté pour mettre fin. Et pendant qu'il parlait, il n'avait pas encore mis fin. Alors pour tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, ce que je suis en train de vous dire, par rapport à l'activité du diable, continue de fonctionner dans leur vie. Il peut les voler. Il peut rendre leur vie misérable. Il peut détruire tout autour d'eux. Tout ce qu'ils prennent, tout ce qu'ils sèment, tout ce qu'ils entreprennent. Il peut aller jusqu'à les tuer. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur. L'œuvre de notre Dieu à la croix est formidable et puissante et a besoin d'être comprise. Pourquoi Jésus est venu? On a dit mettre fin à l'œuvre du diable. De quelle manière? Par quel moyen? Et je me suis posé la question. Sinon, le travail du diable, l'œuvre du diable, les œuvres du diable, c'est égorger, tuer et détruire. Alors, quelle est l'œuvre de Dieu? On entend les gens dire, je fais l'œuvre de Dieu. Je suis au service de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu consiste à quoi? Et suivez bien, il n'est pas dit les œuvres de Dieu. Il est dit l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Il y a une seule œuvre de Dieu. Quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, il est du côté de Dieu. Alléluia. Celui qui pratique la justice est juste comme Dieu lui-même est juste aussi. Celui qui fait l'œuvre de Dieu est du côté de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Allons dans la Bible, parce que si je vous réponds directement comme ça, ce ne serait pas intéressant. Vous devez avoir des passages. Jean, le chapitre 6, le verset 29. Jean 6, 29. Et on va revenir à Jean 10 tout à l'heure. Donc, juste un peu derrière, Jean 6, 29. Voilà ce qui est écrit. Jésus leur répondit. Il y a quelqu'un qui lui pose une question. Ou des gens qui lui posent une question. Au verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ah, Jésus répond, pour dire qu'il n'y a pas des œuvres, mais qu'il y a une seule œuvre. Et Jésus lui a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà toute l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Et qui est-ce que Dieu a envoyé? Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu donc consiste à quoi? À croire en Jésus-Christ. Et en croyant en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. L'œuvre de Dieu consiste à quoi? Il consiste à donner la vie aux hommes. La vie aux hommes, c'est tout. Celui qui fait l'œuvre de Dieu contribue à la vie, donne la vie, aide les hommes à avoir la vie. Celui qui fait le contraire est du camp du diable. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit. Il dit, le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu. Pourquoi? Pour que ceux qui croient en moi aient la vie. Non seulement aient la vie, mais qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Et qu'ils soient dans l'abondance, la petite phrase là, et qu'ils soient dans l'abondance, dans le grec, l'expression utilisée c'est kaliperison ekosim. Ça veut dire tout simplement, et qu'ils aient cela, qu'ils possèdent cela de façon excessive, qu'ils possèdent la vie sans mesure. Ce que Christ est venu nous donner, ce n'est pas juste de la vie,
pas de cette vie qu'il parle. Il parle d'une vie sans mesure, une vie qui ne s'arrête pas. Il parle de quelque chose que tu vas posséder, mais en abondance, d'une plénitude de la vie. La vie que possède Dieu à l'origine, ce qu'on appelle la vie Zoé. Il n'est pas venu juste pour que tu puisses traîner tes pieds chaque matin et puis tu sors. Et puis bon, je suis en vie, je mange, je bois. Non, ce n'est pas de cette vie qu'il parle. Une plénitude. Et la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Bien aimé, les paroles que je suis en train de vous dire sont des paroles de la Bible. Et elles méritent d'être crues. Tu dois les accepter. Et puis quoi? Te focaliser sur ces paroles. Beaucoup vont à l'église, mais n'ont pas encore expérimenté l'abondance de la vie de Dieu, la plénitude de la vie de Dieu, la délivrance que Dieu donne. Gloire à Jésus-Christ. Ce soir, si c'est ton cas, prépare-toi, parce que tu vas avoir une rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Il est venu donc pour voler, égorger et détruire. La mort autour de nous, c'est lui. C'est lui, demain on en parlera. Beaucoup de choses, on en parlera demain. Mais c'est lui. Il est venu pour ça. La destruction autour de nous, c'est lui. Mais Dieu est venu. Non pas pour que les choses soient détruites. Non pas pour que les choses soient gâtées. Mais il est venu pour que nous ayons la vie de Dieu et que nous soyons dans l'abondance. Amen. Amen. Voici donc les œuvres du diable et voici donc l'œuvre de Dieu, ou ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Les gens pensent que Jésus-Christ ou aller à l'église c'est une religion. Bien aimé, c'est au-delà de la religion. C'est une vie d'entre les vies, une plénitude de la vie. C'est pour cela que le livre que nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Jean, notre texte de base, 1 Jean 3, le verset 8 dit, celui qui pêche, celui qui dit, il a accepté Jésus, il est dans la maison de Dieu et qui pêche, il est du diable. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui a accepté Jésus, en lui, Christ a mis fin aux yeux du diable. Il a mis fin. Dès que Jésus est dans ta vie, la première des choses qu'il fait, c'est de mettre fin à l'activité du diable dans ta vie. Le voleur ne peut plus voler. Celui qui égorgeait ne peut plus te tuer. Et celui qui détruisait ne peut plus détruire. Dis Amen. Ce que je vous dis est la vérité. Si tu n'as pas encore expérimenté, je dis dès ce soir, ouvre-lui ton cœur. Tu verras que ce que je te dis est vrai. Gloire à Jésus. C'est le travail qu'il fait. Alors si Jésus donc est venu, déjà, il a mis fin à l'activité des ténèbres par son sacrifice à la croix. Ça veut dire que tous ceux qui sont en Christ ont aussi mis fin aux œuvres des ténèbres ou du diable lui-même en personne. Alors si on a mis fin aux œuvres du diable, comment encore on peut retrouver certaines choses du diable en nous? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'où vient la haine de Dieu? La haine, son but, ça ne fait quoi? Détruire. La colère, son but, ça ne fait quoi? Détruire. Le mensonge, son but, ça ne fait quoi? Détruire. L'adultère, le but, c'est quoi? Détruire. Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Il est venu pour mettre fin à ces choses. Amen. Il est venu pour mettre fin à ces choses. Et si tu es en Christ, alors je t'annonce ce soir qu'il a mis fin à ces choses pour toi. Amen. Afin que tu vives la plénitude de la vie de Dieu. Et que tu expérimentes ce que c'est que la vie de Dieu. Et bien aimé, les œuvres du diable qu'on a touché tout à l'heure, voler, égorger, détruire, je vous l'ai dit, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. En tant que chrétien, en tant que croyant, j'ai entendu ces enseignements. Le diable vient pour voler nos bénédictions. Allez-y, arrachez. Bien aimé, assieds-toi tranquille, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Parce que ce verset-là n'est pas appliqué à nous. Pour nous, l'Église est née après la croix, à la résurrection, à la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu. Christ avait déjà mis fin à l'activité des ténèbres. Il a déjà mis fin. Et si nous sommes en Christ, qui peut venir voler ce qui nous appartient? Non, c'est l'évangile selon le diable. Ce n'est pas l'évangile selon Dieu. Le diable ne peut pas voler même une aiguille de ce qui t'appartient. Amen. Oui, même une aiguille, il ne peut pas voler. Il ne peut pas mettre la main là-dessus. Alléluia. Il ne peut pas décider ta mort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas décider de mettre feu à ta vie. Ce n'est pas possible. Sinon, le sacrifice de Christ, c'est pour rien. C'est pour rien. Mais comprenez-moi, ce soir, une chose dans la vie d'un croyant peut lui donner accès. Une chose. Dans Éphésiens 4:30, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne fait pas quoi? Ne donne pas accès, ne donne pas l'avantage au diable sur toi. Mais si la colère reste dans ton cœur jusqu'au matin, dis-moi, tu es capable de quelle bonne œuvre? De quelle bonne œuvre? Tu vas faire l'œuvre du diable. Tu vas prêter flanc au diable. C'est pour cela que la Bible dit que la colère ne se couche pas, le soleil ne se couche pas sur ta colère. On peut entrer en colère, mais rapidement tu te ressaisis parce que la colère détruit. La colère ne construit pas. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Il détruit. Le chrétien peut laisser l'avantage au diable sur sa vie. C'est que quand les gens sont à l'église et ne se retrouvent pas. Ou on dit que Jésus va lui, il ne connaît pas cela. Dès qu'ils sont à l'église, leur sommeil est perturbé, leur vie est perturbée, la peur dans leur cœur. Oh. Il a venu pour nous rendre libres. Je vous dis toujours, si le diable avait l'avantage sur nous, s'il était aussi puissant, moi je serais mort il y a longtemps. Il y a longtemps, on m'aurait enterré. Mais ce que la Bible dit de Jésus est vrai, qu'il est venu pour nous rendre libres, c'est vrai. Qu'il est venu mettre terre aux yeux du diable dans ma vie, c'est vrai. Et je l'ai expérimenté, je continue de l'expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Une seule chose peut donner l'avantage au diable. Et tu es chrétien et il te m'amène. Et tu es chrétien et il mélange tout. Et tu es chrétien et on ne comprend pas ta vie. Tu n'avances pas, tu ne reviens pas, on ne sait pas où tu vas. Et les gens n'ont pas envie d'aller à l'église à cause de toi. Jésus rend libre. Jésus rend libre. Une chose, le péché. Dans nos églises, quand tu parles du péché, les gens bouchent leurs oreilles. Ah oui, parce qu'on a cru que c'est une mince affaire. C'est un petit truc qu'on peut faire et puis après on demande pardon à Dieu et puis ça passe. Non, je vous en prie. Tant qu'on est vivant, on va continuer de vous mettre en garde. Tant qu'on est vivant, le péché donne l'avantage au diable. La Bible dit, il a péché dès le commencement. Il est le père du péché. À quiconque pêche, il est du diable. Il travaille avec le diable. Mais comment toi, tu es dans le camp du malin? Tu travailles avec lui. Et puis tu vas t'en sortir. Ça ne peut pas aller. Il va bloquer ta vie. Il va détruire ta vie. Ceux qui décident de le suivre, ils détruisent leur vie. Ils leur font tout. Ils détruisent leur vie à la fin, ils les tuent de façon misérable. Je vous en prie, le péché. Alors, je n'ai pas dit les péchés. Non. Il y a un seul. Le péché, si je veux vous donner une image, c'est comme l'arbre. Et l'arbre porte des fruits. Amen. Les péchés
ce sont les fruits du péché. Le péché est une nature. C'est une nature. C'est comme un habit qu'on te porte. C'est un pouvoir. C'est une force. Ce n'est pas juste un acte de plaisir là, et puis c'est fini. C'est pas juste, je me suis assis au maquis, il y avait 3 bières, c'est fini. Non, 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 non. C'est pas juste ça. C'est pas juste, il y a eu une go, j'ai couché avec elle, c'est fini. Tu as tiré ton plaisir de 5 minutes, 10 minutes, et puis c'est fini. Non, 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 non. Le péché va plus loin que ça. Je vous ai dit, c'est un pouvoir. Demandez à ceux-là qui sont dehors, pourquoi ils n'arrivent pas à en sortir? Pourquoi? Pourquoi des gens sont aujourd'hui alcooliques, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser? Ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi les gens sont devenus aujourd'hui des fumeurs? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se séparer de la cigarette. Ils veulent, mais ils n'y arrivent pas. C'est comme une force au-dessus de lui. Oui, au-dessus de la loi physique. Les gens ne peuvent pas se séparer des femmes. Ils sont mariés, mais coups dehors. Pourquoi? Ils ne peuvent pas. C'est une force. C'est une nature. C'est comme un manteau. C'est comme un habit. Et souvent on lui a lancé un sort. Oui, c'est comme un sort. Quand il t'a saisi, il t'a saisi. Quand il a touché ton cœur, il t'a touché. Tu ne peux pas. Tu vas voler. À ta conversion, on te nomme comptable de l'église, tu vas dans la caisse. Oui, c'est une nature. Le péché, c'est pas n'importe quoi, bien aimé. Ne jouons pas avec. Pour dire, bon, je peux faire bien, après, bon, je me réponds et puis c'est fini. Dieu me pardonne. Non, hein, le péché laisse l'avantage du diable sur toi. Il lui donne accès à ta vie. Ce n'est pas un jeu. Lisez le livre du roi David. Comment ce monsieur a souffert après qu'il ait commis l'adultère. Avant l'adultère, son règne était glorieux. Après l'adultère, toute sa maison était divisée. À cause d'un seul péché. Dites-moi, il ne s'est pas repenti? Il ne s'est pas repenti? Dieu ne joue pas avec le péché. Alors, en un mot, le péché là, c'est quoi? C'est une rébellion ouverte contre Dieu. Rébellion contre Dieu. Dieu a créé ses lois. Depuis que le monde existe, les lois de Dieu existent. Et les lois de Dieu sont dans les cœurs des hommes. Les hommes ont regardé dessus, et puis ils ont fait leur constitution, et puis ils ont fait leur règlement. Ils ont regardé sur les lois de Dieu qui étaient dans leur cœur. Quand un homme décide de vivre sa vie selon lui-même ses propres règles qu'il a fixées, il devient ennemi de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est là que la Bible nous demande de pardonner à quiconque nous offense, de faire du bien aux gens. Ce n'est pas pour rien. C'est une façon de vivre. C'est un principe de vie. C'est le principe de Dieu. Quand toi, tu décides toi-même tes propres principes, tu pardonnes quand tu veux, tu ne pardonnes pas quand tu n'es pas content. Quand tu décides tes propres principes, tu vas contre Dieu. Et tu pêches. Il n'y a pas tes principes de vie à toi. Soit tu suis Dieu, soit tu ne suis pas Dieu. Et si tu ne suis pas Dieu, c'est que tu es rebelle et tu es dans le camp de l'eau. Enfants de Dieu, ne laissons pas l'avantage au diable sur nous. Alléluia. Alléluia. J'ai dit c'est un pouvoir, c'est une puissance. Il détruit les vies, il rentre dans ta vie, il détruira ta vie. Il ne jouera pas avec ta vie, il détruira ta vie. Tu ne comprendras pas. Tu vas demander pardon à Dieu, mais les conséquences, tu vas les assumer. On ne joue pas avec Dieu quand on connaît sa parole. On ne joue pas avec Dieu quand on connaît sa parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Une seule chose. Dieu a besoin des personnes pour son œuvre. On dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le diable aussi a besoin des gens pour son œuvre, pour ses œuvres. Comment on reconnaît les enfants de Dieu? Comment on fait pour savoir que lui, il a certains enfants de Dieu? Ça ne se lit pas sur le front. Comment on fait pour le savoir? Ce n'est pas aussi dans l'habillement. Ce n'est pas dans ta bouche. Je suis chrétien.
Comment on fait pour savoir? La Bible dit la différence est claire. Celui qui pratique la justice, il est de Dieu. La sémence de Dieu en lui, il ne peut pécher. Celui qui pêche, il est du diable. C'est par là que vous pouvez reconnaître ceux qui sont vraiment enfants de Dieu, dans l'église de Dieu, et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils sont du diable, ils sont encore dans leur péché. S'il a Jésus, c'est que Jésus a mis fin aux œuvres du diable dans sa vie. Si les œuvres du diable continuent dans sa vie, c'est que Christ n'est pas là. Il n'y a pas de deux. Est-ce que vous me comprenez? Dans ce monde, quand nous nous comparons, nous, enfants de Dieu, par rapport aux gens qui n'ont pas Dieu, la Bible dit que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance de la vie. C'est vrai, on peut ne pas être plus riche qu'eux. C'est vrai. Alléluia. On peut ne pas être plus riche. Parce que le diable aussi détient un peu et il donne à ses adeptes. On peut ne pas être plus riche qu'eux. Gloire à Jésus. On peut ne pas avoir de maison comme eux. On peut ne pas avoir de voiture comme eux. Mais il y a une chose qu'ils doivent envier chez nous. C'est la vie de sanctification. C'est la vie sans péché. C'est comme ça qu'ils sont étonnés. Mais comment lui là il fait? Hein? Tu sors plus à nous, tu bois plus à nous, tu cherches plus de femmes quoi? Tu veux dire que tu es devenu pasteur? Oui, oui et oui. C'est la seule chose. Quand ils te voient, c'est la seule chose qui doit les déranger. Quand ils voient ton visage, c'est comme si tu les jugeais. C'est comme si tu les accusais. Oui, oui. C'est ce qu'ils doivent envier chez toi. Ton oui est oui. Ton non est non. Ta parole est claire. Il n'y a pas oui et non. Où je suis là. Si je veux 1 million tout de suite, il y a pas ma bouche là. Il y a pas non à me donner. Parce que quand je te dis, je vais te donner ça dans 2 semaines, il y a de te donner dans 2 semaines. Soyez comme ça. C'est ce qu'ils doivent envier chez nous. Mais un chrétien, il est ici, il est comme ça. Non, et d'autres même fuient. Les loyers ne peuvent pas payer. Ils fuient le propriétaire. Ils rentrent ici. Des pasteurs. Hey! On va où? Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. En allant à la croix, en versant son sang, la Bible dit, non seulement il pardonne nos fautes, il nous purifie par l'œuvre de la croix, mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné le pouvoir sur le péché. Il nous a donné quoi? Le pouvoir sur le péché. Cette nature qui est en toi, à cause de ce que Adam a fait, et qui nous pousse souvent, qui veut nous tirer un peu pour aller là-bas, il nous a donné le pouvoir. On peut lui dire non. Mon maître a mis fait à tes œuvres dans ma vie, tu n'auras pas accès à ma vie au nom de Jésus. Dans Actes, le chapitre 5, la Bible nous rapporte l'histoire d'un couple. Un couple qui a observé comment les gens faisaient dans l'église. Un couple qui a voulu contribuer à l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont allés vendre un bien. Et ils ont rapporté l'argent auprès des apôtres. Tu as vendu ton bien. Tu es libre d'envoyer la moitié. Tu es libre d'envoyer les 3 quarts. Tu es libre d'envoyer ce que tu veux. Et étant venu, des gens qui ont cru en Christ et pour lesquels Jésus a mis fin aux œuvres du diable dans leur vie, ils viennent et ils déclarent, c'est tout l'argent là qui est là. Wow. Wow. Et l'apôtre dit, Ananias, pourquoi le diable a rempli ainsi ton cœur? Comment tu as fait pour laisser le diable remplir ton cœur de la sorte au point de mentir? Dites-moi, quand le diable remplit le cœur de quelqu'un, la personne devient comment? Elle devient comment? Dites-moi, elle devient comment? Elle devient. Le diable remplit le cœur de quelqu'un, la personne devient comment? Comme lui. Il devient comme lui, la personne devient diable. Oui, si Dieu remplit mon cœur, je deviens fils de Dieu. Je deviens comme lui. Et si le diable remplit mon cœur, je deviens comme lui. Alors quand vous acceptez les mauvaises pensées qui viennent,
et qui pousse à détruire, non pas à construire. Bien aimé, c'est que Satan est en train de remplir ton cœur. Il est en train de remplir ton cœur, mais ce n'est pas pour t'aider, c'est pour te détruire. Ça vient par les pensées. Quand Pierre a dit à Jésus, oh, à Dieu ne plaise, Dieu ne veut pas que tu partes à la croix, tu ne vas pas mourir. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Pierre n'était pas Satan, mais Satan avait rempli ses pensées au moment où il parlait. C'est comme ça qu'il nous pousse à faire lui ses œuvres et non l'œuvre de Dieu. Ce soir, Christ a mis fin et m'a donné le pouvoir sur le péché. Depuis le jour que j'ai compris cela, j'ai cessé cette phrase-là. La chair est faible, l'esprit est disposé. Seigneur, toi-même, tu sais que nous sommes des hommes. On est faible. Si tu ne veux pas que je fasse ça, toi-même, il faut m'empêcher. Toi-même, il faut m'empêcher. On peut empêcher quelqu'un qui aime sauce graine à manger sa sauce. Même quand c'est pas chez toi, tu arrives quelque part, c'est bien fait. C'est dans le petit préféré. Et puis on dit, ah frère, il faut venir. Ah, ça. Non, on ne va pas. C'est pas Seigneur, empêche-moi de manger. Empêche-moi, ton cœur est déjà rempli, tu vas manger. Tu vas manger. Si tu aimes la chose, tu vas manger. Dieu ne t'empêchera pas d'aller manger, mais tu seras jugé pour cela. Parce que tu as travaillé du côté du diable. Bien aimé ce soir. La première phase de la prière consiste à cela. Si nous voulons que les œuvres, les actions du diable dans nos vies, tout ce que vous connaissez s'arrête, il est important de stopper le péché. Et nous avons déjà le pouvoir. Ce n'est pas maintenant qu'il va nous donner le pouvoir. Tu as besoin de déclarations. Tu as besoin de réelles décisions. C'est tout. De véritables déclarations. Et je vais terminer par ceci. Pourquoi les chrétiens tombent souvent dans le péché comme ça? Pourquoi il arrive ainsi? Il y a plusieurs raisons. Amen. Il y a plusieurs raisons. J'ai pu trouver, je vais vous donner juste deux. La première raison que je connais, ce sont des gens qui n'écoutent pas les conseils. Ils pensent que Dieu te parle et qu'un enfant n'est pas capable de te dire la pensée de Dieu, c'est que tu te trompes. Donc, de l'orgueil, amen. Celui qui n'écoute pas les conseils, il est orgueilleux. De l'orgueil, premièrement. Et puis la seconde chose, ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de prière. Toutes ces choses, je les ai expérimentées. Quand tu t'éloignes de Dieu, le péché t'enverra si facilement. Quand tu es constamment en prière, ton esprit est en alerte. Et tu n'as pas envie d'offenser ton maître. C'est tout. C'est pour cela que la Bible dit priez. Alléluia. Veillez et priez. Afin quoi? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La solution de la tentation, c'est la prière. Tu es tenté par quelque chose qui commence à te distraire. Rentre en prière. Dieu va remplir ton cœur. Son amour va remplir ton cœur. Sa crainte va remplir ton cœur. La chose va s'éloigner de toi. Mais on a mis la prière en arrière-plan. Quand on vient s'asseoir, Seigneur Jésus, merci. Merci. Toi, tu sais que je suis fatigué. Il est dormi. Il ne faut pas me réveiller. Il ne faut pas me réveiller. Puis on dort. Alors, quand la tentation arrive, facilement nous voilà dedans. Bien aimé, j'ai de la peine pour des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui tombent dans l'adultère. J'ai de la peine pour ces personnes qui tombent dans l'impureté, l'impudicité. J'ai de la peine parce que ça peut nous arriver à nous tous. Mais je vous dis ce soir que la solution, ou parmi tant de solutions, est écoute les conseils de approche-toi de Dieu par la prière. Organise-toi. Parce que le péché s'organise pour la terre. Oui, le péché s'organise. Le péché se donne des rendez-vous. Il te donne des rendez-vous. Il te fait ici. Il te met là. Il s'organise. Toi aussi, organise-toi. Pour ne pas tomber en tentation. Ce soir, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.